Vous me posez régulièrement la question, mais quel est ton patrimoine à 28 ans? Eh bien écoutez, je vais tout vous expliquer maintenant, on va détailler tout ça ensemble. J'ai pris ma petite feuille pour vous détailler justement tous mes investissements. J'ai été voir tout ça il y a 10 minutes, donc je suis à l'euro près. On commence dans l'ordre des vidéos YouTube de la chaîne 100 Invest, et on commence tout de suite donc avec le PEA que j'ai dans le PEA. Donc justement, je regarde ma petite feuille, comme ça je vous dis pile poil la réalité. Donc là j'ai 435 de compte courant sur PEA et j'ai 19 476 € d'investissement. Mon PEA c'est uniquement des actions sur environ une douzaine d'entreprises. Concernant les pièces à thème, vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos TikTok, on peut le voir juste ici, une pièce en argent et une pièce en or. Calmez-vous, c'est 0,5 g d'or. On va pas faire péter la banque suisse, je vous le dis. Donc la pièce en argent, on est sur une valeur faciale de 50 € et pour la pièce en or, on est sur une valeur faciale de 5 €. Alors je vais pas prendre la valeur faciale parce qu'évidemment le cours de l'or cote davantage. Donc là on est à 0,5 g comme je vous ai dit. Aujourd'hui le gramme cote à 70 €. Donc on est à 70 divisé par 2, 35. Voilà pour les pièces à thème. Concernant l'immobilier, oui j'ai acheté ma maison, je l'ai achetée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, elle vaut à peu près 180 000 €, je prends pas le plus-value, j'ai pris le montant où je l'ai acheté, 180 000 moins, donc il reste évidemment encore beaucoup de capital à rembourser, 149 642, car je suis à 47%. Et oui, je ne suis pas en 50-50, donc effectivement, tout ce qu'elle me dit de faire, je le fais, notamment la vaisselle, tout ça. Donc là on est à 42 268. À propos de l'immobilier locatif, donc j'ai une SCI avec mes parents et on est à peu près à 180 000 €. C'est pareil, il n'y a pas grand chose dans cette SCI, il y a uniquement le magasin de mes parents plus l'appartement qu'il y a au-dessus. On va retirer donc le capital restant du 46 685 et je suis à hauteur de 40%, 53 326. Au niveau des montres, comme vous pouvez le voir à nouveau derrière, il n'y en a pas. Donc 0. Donc là c'est les vidéos que j'ai faites sur YouTube, les thèmes qu'on a vus ensemble. Maintenant, j'ai pas attendu de faire les vidéos pour investir dans d'autres domaines. Voici les domaines suivants. CTO, compte titre. Le haut, je sais plus ce que c'est. 127 d'espèces plus 35 823, ce qui nous donne donc 36 050. J'ai voulu tester avant Covid les SCPI, j'ai pas investi beaucoup, c'était vraiment pour tester et on est à 1262. J'ai uniquement du Quorum XL. Au niveau de l'épargne, donc je viens tout juste de terminer mon épargne de sécurité, ça fait plaisir, on va pouvoir enfin investir les prochains mois, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Sur mon compte courant, vous allez voir la dinguerie, tenez-vous prêts, 42 €. Je laisse absolument le minimum syndical sur mon compte courant parce que je vois pas l'intérêt, ça rapporte vraiment 0. Et donc sur les vrais mois, c'est 5 000 € que je considère comme la précaution d'épargne. L'épargne de précaution étant la phrase dans le bon sens. À propos des voitures, ça va être rapide parce que je me déplace tous les jours à vélo. Donc on est sur 0. Et on va comparer avec le patrimoine médian. Vous allez voir, je vous ai fait un petit graphique. Je vous ai pas du tout fait un graphique, il était déjà là sur internet. Je vais le réutiliser sans aucun scrupule. Donc voici, donc le total on est à 129 944. Et regardez, je vais vous faire un petit graphique. Hop, on va vous l'agrandir un petit peu. Donc là cette vidéo sert aussi à savoir où est-ce que je dois investir pour équilibrer mon portefeuille. Comme ça je vous fais un point tous les trimestres pour voir un petit peu l'évolution du patrimoine en question. Donc là ce qui pêche un peu, on voit que ce sont les SCPI. Et comme moi l'objectif c'est d'être rentier à un moment dans ma vie, je vais favoriser les investissements à rente. L'immobilier pour l'instant, je suis un peu bloqué au niveau de la banque. Je vais donc continuer moi sur mon PEA et la SCPI. On va comparer justement avec le capital médian, comme je vous ai dit, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Et comme ça, vous pourrez me dire aussi où est-ce que vous vous situez par rapport à moi et par rapport aussi au patrimoine médian. D'ailleurs, on va fermer ça. Vous voyez, je viens de le faire là il y a 2 minutes pour vous donner les chiffres exacts. Alors, le patrimoine médian. Pourquoi le patrimoine médian et pas le patrimoine moyen? Parce que le patrimoine médian, c'est 50% en dessous et 50% au-dessus de cette médiane. Alors que le patrimoine moyen, il suffit qu'il y ait 3-4 gosses d'ultra riches, ça fausse tout de suite la moyenne. Et donc par âge, vous avez les différents patrimoines, brut et net. Toujours prendre le net, c'est ce que vous avez dans la poche. Donc là, moi donc j'ai 28 ans, je me situe en dessous des 30 ans. En dessous des 30 ans, on est à 12 700. Mais si c'est vraiment ça la médiane, arrêtez d'acheter les dernières chaussures à la mode, les dernières consoles, s'il vous plaît, dépensez pas 300 € en boîte de nuit. Investissez-les. Après, attention, si j'arrête de travailler demain, croyez-moi, je vais pas vivre longtemps. Donc voilà un petit peu le bilan de mon patrimoine. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous vous situez. Si j'ai oublié de noter des choses dans mon patrimoine, vous voulez plus de détails aussi sur les différents investissements. Je vous souhaite une bonne journée et s'il vous plaît, investissez votre argent.